Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. Un marché de l'emploi cadre à nouveau porteur avec des recrutements qui se rapprochent des sommets de l'avant-crise sanitaire. Éric Guillemot, délégué régional de l'APEC en Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invité dans un instant pour commenter justement les résultats de ce panel de l'APEC. Mais tout de suite, quelques infos en bref. Et tout d'abord, Point S, le spécialiste de la vente de pneus et de l'entretien automobile qui s'implante au Brésil via un partenaire local, ATO. Objectif, 200 points de vente d'ici à 2027, en commençant par 3 implantations pilotes à São Paulo, Recife et Vitória. Après avoir réalisé 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 5 800 points de vente, le réseau Point S, basé à Lyon et dirigé par Christophe Rollet, vise 10 000 points de vente dans 100 pays d'ici à 2030. Bel exercice 2021 pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont l'activité a progressé de 5% à 720 millions d'euros, tandis que le résultat net renouait avec ses niveaux d'avant la pandémie à 189 millions. Bonne orientation des crédits et de la collecte, plus 5% aussi, et des recrutements qui s'approchent des 300. Acquisition intéressante pour Coexia, l'ex-Sword France, qui a pris son indépendance autour de son équipe dirigeante et d'un fonds d'investissement. L'éditeur Coexia rachète Aquilab, très tourné vers les métiers de la santé. Avec Aquilab, Coexia rajoute Lille également à ses implantations. Un nouveau patron pour Fiducial Sécurité avec l'arrivée de Michel Mathieu qui succède à Gérard Martin, parti à la retraite. Une belle pointure pour la branche sécurité de Fiducial puisque Michel Mathieu a notamment été le président de Securitas France de 2004 à 2018. Fiducial Sécurité regroupe 43 agences, 9 500 collaborateurs et 375 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre du jour, 79,8%, c'est le score réalisé par Emmanuel Macron à Lyon, presque 80% au second tour de l'élection présidentielle, c'est 4 points de moins qu'en 2017. Bon score aussi dans la métropole avec 73% des suffrages. Il réussit le grand chelem dans les 59 communes. Il totalise par ailleurs 68,6% des voix dans le Rhône et 59,7% dans l'ensemble des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Place à notre invité à présent, Éric Guillemot, délégué régional de l'APEC en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons commencer en commentant les résultats de votre traditionnel panel annuel, analyse de l'emploi cadre, année écoulée et perspectives pour l'année en cours. Premier grand enseignement, le marché de l'emploi renoue avec des niveaux proches de ceux d'avant la crise. On parle bien donc encore une fois de l'année écoulée 2021. Oui, on en est proche. Après un trou d'air en 2020, la reprise est là. Et nous sommes effectivement sur un constat de un peu moins de 30 000 recrutements, 28 500 très exactement, qui reste quand même un niveau élevé, qui est 11% supérieur à ce qui s'est passé en 2020. Là, on 2020, c'était 25 000 et quelques. Voilà, on était un peu dans le trou. 25 500. Voilà. Et 30 000, un peu de plus de 30 000, c'était 2019. 2019. Alors, si on revient sur ce bilan de l'année écoulée 2021, recrutement extérieur, mais aussi recrutement par promotion interne. Exactement, il y a plus de 7300 exactement promotions internes qui ont été effectuées. C'est intéressant parce que c'est sûr que dans des périodes un peu compliquées, comme celle qu'on a connue dans les 2 dernières années, la compétence, on peut aussi la trouver à l'intérieur de l'entreprise. 7300, je crois qu'on n'a pas vu ça depuis de nombreuses années. Et puis quand on additionne les deux, c'est presque 36 000 postes qui ont été pourvus dans la région. Là, on se rapproche encore plus de ce qui se passait en 2019. Alors, quelle est la part des entreprises qui recrutent versus celles qui sont stables ou qui ont licencié, ce qui est assez rare? Alors ça, on l'a plutôt dans la prévision 2022 que dans 2021, mais si vous voulez, je peux vous en dire un mot dès maintenant. Alors si on regarde maintenant les profils qui ont été les plus recherchés entre le jeune diplômé, cadre confirmé, voire senior, on reste toujours sur le bilan 2021? On reste sur le bilan 2021. Alors, c'est du moitié-moitié. C'est presque moitié-moitié entre ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience et ceux qui ont plus de 5 ans d'expérience. Donc là, je vous fais une vision très très large. C'est presque un recrutement sur 5
Pour les jeunes diplômés, ça, ce n'était pas obligatoirement attendu. Le 2020 était un peu compliqué aussi pour les jeunes diplômés. Les entreprises, ce n'est pas obligatoirement vers ces profils qu'ils se tournent immédiatement. Mais quand, on en parlera sûrement, il y a des tensions pour recruter, on se retourne vers d'autres profils. Donc c'est plutôt intéressant. Et alors, quel type d'entreprise recrute? Petites, moyennes, ETI, grandes entreprises? Alors, bien sûr, les grandes entreprises et les ETI ont plus de recrutement, mais dans la région, on a beaucoup de PME, donc 70% à peu près des recrutements étaient faits par des PME. Et quelles sont les fonctions les plus recherchées? Informatique? Toujours les mêmes. Commercial. On a toujours le même trio de tête, l'informatique, le commercial, et puis études, recherche et développement. Cette année, le classement n'est pas obligatoirement le même, puisque le secteur qui a le plus recruté, c'est études, recherche et développement. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça veut dire qu'on investit dans les entreprises. Voilà, tout à fait, il y a ce mouvement important. Par département, où est-ce qu'on recrute le plus? Lyon, l'Isère? Toujours le Rhône, l'Isère. Alors peut-être encore plus cette année dans le Rhône et dans Lyon, si on peut dire ça comme ça. On a fait une étude l'année dernière sur l'attractivité. On avait vu que 44% des emplois de cadres sont à Lyon. Et en fait, là, c'est 55% des recrutements qui se sont faits à Lyon. C'est lié aussi au fait qu'à Lyon, on a une activité forte dans les services, et notamment dans les services à forte valeur ajoutée. Et que les services, ce sont les secteurs qui ont redémarré le plus vite et le plus fort. Alors, si on passe maintenant donc, à l'année 2022, l'année en cours, qu'est-ce qu'il faut retenir? Maintien toujours à un haut niveau de recrutement, de cadre? Oui, alors on a décalé un petit peu la divulgation de nos prévisions parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, bien entendu, on a préféré réinterroger un certain nombre d'entreprises pour voir ce qu'il en était. Bien entendu, la dynamique qu'on a connue en 2000... Oui, donc ils ont été interrogés après le déclenchement de la guerre. Oui, tout à fait. La dynamique de 2021, elle s'est poursuivie sur le premier trimestre. Et là, elle est un peu freinée. La confiance a un petit peu baissé, les prévisions de recrutement un petit peu aussi, mais on reste dans des niveaux qui sont élevés. Donc, après correction des premières données qu'on avait sorties, on reste effectivement sur une bonne dynamique. On devrait être à plus de 30 000, 30 200, c'est ce qu'on imagine pour l'année prochaine. Et là, on serait revenu au niveau de l'avant-crise. Et on l'aurait fait en 2 ans, alors qu'après 2008, c'était en 6 ans. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est que ce qu'on entend de plus en plus dire, par vous notamment, bien sûr, c'est que ce ne sont plus les entreprises qui choisissent leurs candidats, mais les candidats qui choisissent les entreprises où ils ont envie de travailler. Alors c'est un peu ça, c'est toujours ça de toute façon dans les périodes où l'emploi est fort et important, où les entreprises recherchent beaucoup, il y a plus de concurrence, donc logiquement les salariés sont plutôt en position de force. Et puis il s'est passé pas mal de choses aussi dans les 2 dernières années, et les cadres sont devenus aussi plus exigeants, notamment l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, le salaire aussi, ça c'est une constante. Et le télétravail. Télétravail aussi, oui, fortement demandeur. Donc. Oui, aujourd'hui, plus de 80% des cadres considèrent que c'est un critère important, voire très important. Alors, vous évoquiez le fait que vous avez interrogé les entreprises après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude, un vrai flou Alors, il y a une inquiétude. Un brouillard pour beaucoup mais, d'entreprises. Mais comme je vous le disais, pas tant que ça. On leur a demandé si elles étaient confiantes dans les mois qui viennent par rapport à leur activité, pas par rapport au recrutement. On était en début d'année sur à peu près 8 entreprises sur 10 qui étaient confiantes. Là, c'est 7 sur 10. Donc ça reste quand même une confiance qui est assez élevée et on le retrouve dans les prévisions de recrutement. Même si le recrutement de cadres, c'est plutôt structurel que conjoncturel. Alors, et puis ce qu'on entend beaucoup dire, c'est que les entreprises ont des difficultés à recruter dans beaucoup de secteurs. À une époque, on parlait de secteurs en tension, mais finalement, on a l'impression maintenant que presque tous les secteurs sont en tension. Qu'en est-il? Comment vous voyez les choses? Alors oui, c'est très vrai aussi. En 2021, c'était 7 recruteurs sur 10 qui nous disaient que c'était difficile. Là, les prévisions, c'est plutôt 8 sur 10, encore une fois. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Après, il y a des réalités très différentes, parce qu'il y a effectivement des secteurs en tension, là où
n'y a pas de candidats, ou peu, ou elles sont chez le concurrent. Donc là, on est sur des problématiques structurelles. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus liés à des phénomènes d'attractivité territoriale, d'activité du secteur d'activité, attractivité de l'entreprise en tant que telle, et ce n'est pas les mêmes solutions. Et ça veut dire que les entreprises sont obligées de faire elles-mêmes des propres formations pour arriver à... Quand c'est structurel, et notamment je pense à l'informatique, à part aller les chercher encore une fois chez le concurrent, comme je le disais, il y a un moment, il faut former, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de monde formé sur ce secteur. Voilà. Et est-ce que l'APEC a des réponses à proposer justement pour aider les entreprises et mieux les accompagner dans leur recrutement de cadres? Alors oui, bien entendu. Alors plutôt dans l'autre aspect que je vous évoquais, c'est-à-dire lorsque c'est plus un problème d'attractivité. Et là, effectivement, on les aide à travailler sur leur marque employeur, sur leur attractivité personnelle aussi, c'est-à-dire leur process de recrutement, la manière dont ils parlent aux cadres et aux jeunes diplômés, parce que plus qu'ils sont exigeants, il faut leur dire un certain nombre de choses. Alors un mot sur l'APEC dans la région, en Auvergne-Rhône-Alpes, combien d'implantations, quels effectifs, et puis quelles offres vous faites en direction des entreprises et des cadres? Eh bien, 6 implantations, Lyon, Grenoble, Annecy, Valence, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, à peu près 90 personnes qui travaillent pour justement accompagner les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises. Les cadres et les jeunes diplômés, on les accompagne dans leur évolution professionnelle, on les aide à structurer leurs projets, et puis on les aide aussi dans leur stratégie de recherche d'emploi. Et puis on fait en sorte aussi qu'ils rencontrent des entreprises. Et puis les entreprises, aujourd'hui on les accompagne beaucoup, spécifiquement les TPE, PME, dans leur recrutement. Alors je vous ai parlé de ce qu'on allait faire sur le fond, c'est-à-dire les aider dans leur attractivité, mais on les accompagne aussi au quotidien pour leur faire rencontrer leurs futurs salariés. Voilà, très bien. Et donc combien de personnes au total, l'APEC Au total? Oui, ici c'est 90. 90. Voilà, au national, c'est 1000 à peu près. Voilà, très bien. Et on rappelle qu'on n'est pas obligé d'être en situation de recherche d'emploi pour s'inscrire à l'APEC. Alors, vous faites bien de le rappeler. La moitié des cadres qui viennent nous voir sont en activité, puisque nous sommes opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, bien entendu, changer de travail, ça s'anticipe. Et les cadres et les jeunes diplômés peuvent venir nous voir à tout moment. Voilà, faire des bilans de compétences ou autre. Alors, ce n'est pas du bilan de compétences, mais on les aide à travailler sur leur projet professionnel. Et ça, c'est important. On ne se lance pas dans une recherche d'emploi sans avoir bien réfléchi à ce qu'on cherchait. Très bien. Merci beaucoup, Éric Guillemot, d'avoir été notre invité aujourd'hui, délégué régional de l'APEC en Auvergne-Rhône-Alpes. La semaine prochaine, nous accueillerons Éric Momy, le président d'April. Merci, très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.